Vous rêvez d'une maison solide et durable. Nous construisons des cités à Samba, Zaktouli, Bouassa, Silmigou, Ouaga 2000 et à Bobo-Dioulasso. Des logements extensibles réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Oui, allô? Non, je ne suis pas à l'hôtel. Je suis au siège de Abdoul Service International. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdoul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Savane FM radio Kanbaga ou Demsen Faramok. Assises nationales, les forces vives se sont réunies depuis ce matin à la salle des banques de Ouaga 2000 pour amender les propositions faites par la commission technique, mais aussi valider la charte constitutionnelle de la transition, l'ouverture de ces assises nationales dans cette édition. Le comité d'organisation du Koundé d'Or a dressé le bilan des 20 éditions passées des Koundé d'Or, bilan jugé satisfaisant. Selon le comité d'organisation, Flobi est l'artiste qui a remporté le plus de Koundé, au total 12 trophées. Les précisions vous seront données dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Comme annoncé au début de cette édition, les forces vives de la nation examinent depuis ce matin la charte de la transition, une charte proposée par la commission technique. C'est le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evrad Somda, qui a représenté le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaougo Damiba, pour présider l'ouverture des travaux. L'objectif de ces assises est d'apporter des amendements aux différentes propositions faites par la commission technique. L'ouverture des assises nationales a eu lieu en présence de Sibli Nakelsi. Ces assises nationales visent à apporter des amendements aux propositions faites par la commission technique, mais aussi enrichir et valider les textes et le calendrier qui vont guider les actions de la transition et conduire le Burkina Faso vers des élections inclusives, libres et transparentes. C'est pourquoi, selon le représentant du président du Faso, Evrad Somda, chef d'état-major de la gendarmerie, ces travaux de ces assises nationales vont se dérouler en 4 grandes phases. L'examen de l'adoption de la charte de la transition. 2. L'examen et l'adoption de l'agenda de la transition. 3. L'examen et l'adoption de la charte des valeurs, qui est une innovation de la commission ad hoc. Et 4. La désignation du président de la transition et la signature de la charte. Autant dire que ces assises nationales constitue le point de départ officiel de l'œuvre de refondation portée par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Cela, à mon sens, décuple les responsabilités qui vous reviennent, vous, participants à ces assises et représentants des forces vives de la nation. Pour certains participants, ces textes qui vont être adoptés doivent refléter les aspirations profondes du peuple burkinabé. Eddy Kombeogo de l'ex-CFOP, Germaine Compaoré de la Chambre des métiers et l'artisanat de Ouagadougou et Valentin Yamkoudougou, porte-parole du mouvement Sauvons le Burkina Faso, attendent beaucoup de ces assises nationales. Garantissant des résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Ça fait déjà les grands objectifs. La prise de pouvoir, c'est sauvegarder l'ensemble du territoire
nous n'en sommes pas regarder la nation. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas joindre notre bien à la construction, à la réalisation de cet objectif. C'est de pouvoir que les filles et les fils du pays puissent réellement se comprendre main dans la main pour remettre le pays sur les bons rails et travailler à ce que la cohésion, la paix, la sécurité se réinstallent dans le pays et la quiétude, afin que tous ceux qui exercent leur activité puissent le faire dans la quiétude et dans la paix. Tout ce que nous on souhaite est que la chose s'inscrive dans l'intérêt supérieur de la nation, que le peuple burkinabé gagne son compte. Nous voulons que les maux qui minent ce pays-là soient attaqués à la racine. Donc nous espérons qu'une charte conforme aux aspirations profondes du peuple burkinabé. Signalons que ces assises nationales d'examen des textes et signature de la charte constitutionnelle de la transition regroupent des représentants de toutes les couches sociales du Burkina Faso. Les conducteurs de tricycles ont apporté leur soutien au chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ces conducteurs de tricycles ont fait une parade dans la ville de Ouagadougou pour exprimer leur soutien. Retour donc sur cette parade avec Abdoulaye Kinda. Un mois après l'arrivée au pouvoir du MPSR, et au moment où certains Burkinabés commencent à douter de sa capacité à vaincre le terrorisme, le syndicat national des tricycles du Burkina, Sinatrib, marque son soutien à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cette parade populaire de tricycles en plein cœur de la ville de Ouagadougou en est la manifestation. On est là pour soutenir le président et Paul-Henri Sandaogo qui a pris les rênes du pouvoir. Nous disons que le Burkina a besoin d'être en sécurité, en paix. C'est pour pallier à toutes ces difficultés. Donc, nous disons que le Sinatrib est de cœur avec lui. Au niveau du Sinatrib, tant que le pays n'est pas en sécurité, nous ne pouvons pas mener bien nos activités. Le Sinatrib demande au président du Faso de travailler à alléger les conditions de travail des conducteurs de tricycles. Nous sommes là pour dire au président et au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'aider les membres, ceux qui exploitent les tricycles là, et à mieux mener leur activité. Parce que de nos jours, le tricycle fait partie aussi des emplois. Plusieurs personnes vivent de ça. Donc il faut les aider. Je prends l'exemple au niveau des contrôles, des tracasseries sur les routes. Donc à essayer d'alléger les conditions. C'est surtout ça. Actuellement, le Sinatrib compte environ 21 000 membres. Le mouvement pour le réveil citoyen Mourek, une organisation de la société civile, a laissé parler son cœur puisque ce mouvement a apporté des vivres, des produits hygiéniques, des kits de vêtements et des chaussures aux déplacés internes basés à Ouayougia. Le don s'élève à 3 millions de francs CFA. C'est la direction régionale de l'action sociale de Ouayougia qui a reçu le don. Les précisions, c'est avec Pakisba Mariam Ouetraouko. Plus de 2 tonnes de riz, des habits, des chaussures et du savon. C'est la composition du don du Mourek, le réveil citoyen, aux déplacés de Ouayougia de plus en plus nombreux, avec la nouvelle crise de Thiou. Ces dons émanent de l'initiative des membres qui veut que toute association citoyenne, au regard de la situation que vivent nos compatriotes, qui est dans une situation de détresse, nous ne devrons pas vraiment rester en reste. Raison pour laquelle nous avons invité tout membre de l'association à contribuer autant qu'il peut, que ce soit en nature ou en espèces, afin qu'on puisse venir en aide à nos compatriotes en situation difficile, ce qui a amené l'initiative d'aujourd'hui. Un don qui vient à point nommé, selon le représentant du haut-commissaire du Yatenga, Boubacar Diallo. À l'endroit de ce mouvement, nous pouvons que vraiment les remercier et souhaiter bon vent au Mourek. Parce que c'est vraiment la bienvenue. Venir
vraiment au moment opportun. Parce qu'on a senti on sent qu'un peu partout, tout le monde commence à s'essouffler. Et vraiment, ce geste va permettre à l'action sociale aussi de pouvoir un peu, en tout cas, se libérer un peu. Ce don profite autant aux déplacés de Wayougouya qu'à cet inspecteur de l'enseignement à la retraite. Mahamadou Sawadogo demande que tous les Burkinabés mettent la main à la pâte pour sortir le Burkina Faso de l'insécurité. Moralement, quand quelqu'un est en souffrance et vous venez juste lui dire bonjour et souhaiter que sa souffrance-là s'apaise, en tout cas c'est un réconfort, tant moral. Et ça peut lui servir d'énergie pour lui permettre de vivre encore 2 jours. Les arrivants, comme on les appelle, souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup. Je ne sais pas ailleurs, mais ici nous souffrons beaucoup. L'action sociale fait ce qu'elle peut, mais c'est un peu difficile pour elle. Les gens sont en train de remplir Wayougouya. Si vous allez dans les non-lotis là aujourd'hui, beaucoup sont là-bas et ils disent que ça fait des mois, ils n'ont rien reçu. Le Morek, qui existe depuis 2014, mobilise ses membres autant au Burkina Faso qu'en Côte d'Ivoire, au Mali et dans d'autres pays. L'association Songtaba des femmes unies pour le développement AFSUD a procédé au lancement du projet d'autonomisation économique de la femme rurale. C'est un projet qui vise à outiller les femmes rurales pour les rendre compétitives dans les communes rurales de Tanguin, d'Assouri et de Komki-Pala. Shérif Boukari Dianda pour plus de précisions. Le projet va s'étaler sur 2 ans. Il va offrir aux bénéficiaires des communes de Tanguin d'Assouri et de Komki-Pala des formations théoriques et pratiques au cours de la première année. Alexia Rwamba, coordonnatrice du projet. Pour la première année, nous avons commencé par une formation théorique et aussi pratique que nous allons donner à ces femmes pour leur permettre d'améliorer leur production maraîchère, pour les rendre plus compétitives sur les marchés. Par la suite, nous allons procéder à la réhabilitation des puits. À la 2e année, les productrices seront regroupées en coopératives pour faciliter l'écoulement de leur production, selon toujours la coordonnatrice Alexia Rwamba. Pour la 2e année, nous allons mettre ces productrices-là en coopérative. C'est pour qu'elles soient mieux organisées dans l'activité, pour pouvoir écouler leurs marchandises comme il faut et être crédibles aussi pour pouvoir bénéficier peut-être à l'avenir de financement d'autres partenaires. Ça facilite aussi une cohésion sociale parce qu'ils sont amenés à travailler ensemble. Et pour finir, nous sommes à l'ère des TIC. Tout le monde sait que quand tu as une activité, à l'époque où nous sommes, c'est plus rentable et plus profitable pour toi de pouvoir te faire voir dans le monde, si je puis le dire. Et il était important de pouvoir équiper ces femmes-là d'outils et aussi de les former pour qu'elles puissent les utiliser comme il faut dans leurs activités quotidiennes. La plupart des actions de l'association Songtaba des femmes unies et développement sont centrées sur les femmes. Et pour Claire Rwamba, présidente de l'association, la femme est et reste le centre d'épanouissement de la cellule familiale. Je suis femme avant toute chose, mais c'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui donne vie. Dans les cérémonies, c'est les femmes qui sont là. À l'église, c'est les femmes qui sont là. C'est les femmes qui portent la charge du monde. Donc, si les femmes sont bien, je pense que le monde irait aussi bien. Si on consultait mieux les femmes, je pense qu'on éviterait beaucoup de problèmes. Les bénéficiaires ont reçu du matériel comme des charrues, des moules, des échelles, des pioches, du ciment et des ânes pour renforcer leurs activités de production. Cette fois-ci, nous parlons des Koundé d'or puisque les Koundé 2022 se tiendront le vendredi 25 novembre prochain au lieu d'avril comme par le passé. L'annonce a été faite aujourd'hui par le commissariat général des Koundé qui a fait le bilan de ces 20 éditions passées. Suivons donc ce reportage signé Issa Oumar Atia. Une pause pour regarder dans le rétroviseur après 20 années de valorisation et de récompense des talents de la musique burkinabé et africaine. Le commissariat général des Koundé a tenu à faire la rétrospective depuis sa création en 2001 comme un devoir de mémoire et de redevabilité vis-à-vis de ses partenaires et du public burkinabé et africain. 5156 œuvres musicales, soit une moyenne de 245,52 œuvres reçues par an depuis 20 années des Koundé. On vous a donné des statistiques. Il y a eu beaucoup, que ce soit
soit même dans l'organisation des différentes cérémonies, dans la confection des trophées, la sélection des lauréats, les attributions des trophées. Je pense que c'est un travail statistique qu'on vous a livré ce matin qui montre que c'est une cérémonie qui se tient, mais qui ne se tient pas, comme on a dit dans le jargon, au hasard. C'est sur des statistiques, c'est bien archivé et ça peut faire l'objet de certaines études pour certains musicologues ou bien pour certains gens qui s'intéressent à la musique burkinabé en particulier ou bien à la musique africaine par rapport en tout cas à ce qui concerne les Koundés. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui on est très heureux. Cette halte permet aussi de se pencher sur les Koundés édition 2022 qui se tiendront exceptionnellement en novembre prochain. On vient de sortir de la dernière édition qui était au mois de novembre, donc on ne pourra pas la tenir comme d'habitude en avril, donc parce que c'est avril est bien là, donc ça sera encore le mois de novembre prochain et ça sera le vendredi 25 novembre, Inch'Allah. Et donc c'était la substance de l'information qu'on voulait partager avec vous ce matin. Dans le palmarès des Koundés depuis 2001, Flobi détient le record de l'artiste ayant remporté le plus grand nombre de trophées avec 12 Koundés dans son armoire, suivi de Bilaka Kora avec 7 trophées dans son trousseau. La deuxième édition de la foire des produits locaux initiée par Savane Media est lancée depuis le vendredi dernier. Et cette foire se tient devant les locaux de Savane Media à Bonheurville, c'est dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Et cette foire s'étend donc jusqu'au 8 mars prochain. Plusieurs exposants sont venus exposer leurs produits à cette foire. Écoutons quelques exposants au micro de Pakisba Mariam Ouedraogo. Voilà, je suis venu pour présenter les œuvres d'art en calébas. C'est des calébas qu'on est en train de valoriser pour ne pas perdre notre culture. Voilà, c'est ce que j'ai amené pour présenter au niveau de la foire du Savane. Ces calébas servent à décorer, c'est des décoratifs. Et en plus de décoratifs, c'est des calébas qu'on peut utiliser pour des boissons, des jus. Voilà, et en plus de ça, on peut mettre aussi des fruits pour déposer sur la table. Des amis, tout ça on peut mettre. Bon, les prix varient de 500 jusqu'à 10 000. On est venu exposer, ça c'est couscous d'haricot. Nénuphar, voilà, c'est bon pour la santé. Il y a vitamines, calcium, voilà. Ça, c'est qu'on appelle la mouille. Ça aussi c'est bon pour la santé. Voilà. Ça c'est couscous d'haricot. Voilà, on fait des graines de coton. On fait ça avec la sauce par exemple. Nous sommes des femmes déplacées internes. On a préféré faire quelque chose voilà, pour ne pas s'asseoir à bras croisés. Donc c'est pour cela qu'on a amené ça et c'est qu'on va J'ai fait le couscous de haricot. C'est la première fois que je vois ça. Ce sont des femmes qui ont préparé ça et qui ont participé à la foire. Donc j'ai fait pour les encourager et ensuite nous te voir parce que de la façon dont c'est présenté, et ça m'a mis l'eau à la bouche. Des sandales en cuir, des bracelets, boucles. Il y a beaucoup de prix parce que tu vois que chacun a son prix. 2000 jusqu'à... Bon, je ne peux pas te dire. 2000 jusqu'à 5000, 10 000, il y en a tous les prix. Bon, j'utilise les perles, bon, j'utilise les bronzes, j'utilise des piles aussi. Bon, les raffia. C'est là-bas des plis et puis les perles. Mais ça ne dépasse pas 15 000 comme ça. On peut porter avec des pailles traditionnelles, des cossons comme ça. Les polis et puis les raffia. En haut ici c'est les perles. Bon, ça c'est pour les artistes. 50 000.
Les ressortissants de Yitouni dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou se sont rencontrés cette année comme l'année passée pour une cérémonie de présentation de vœux du nouvel an. C'est une occasion pour ces membres de la grande famille de Yitouni de fraterniser. On voit tout cela avec Fatih Sankara. L'importance de la famille n'est plus à démontrer en Afrique. C'est le socle de la société. D'où l'importance pour les familles de raffermir les liens. Les ressortissants de Yitouni ont bien compris cela depuis des années. Comme d'habitude, ils se sont retrouvés dans la cour du Yitouna Babiga pour fraterniser. Cette rencontre de la famille Tapsoba et alliés revêt une importance capitale. Il y a quand même quelques années que les ressortissants de Yitouni se retrouvent annuellement à l'occasion de la fête du chef pour fraterniser, partager un repas, communier ensemble. Je crois que c'est une bonne pratique parce que ça nous permet de nous connaître, parce que chaque année il y a de nouvelles personnes qui viennent. Ça nous permet de nous connaître et ça nous permet donc de cultiver encore davantage de solidarité entre nous. C'est absolument important parce qu'à partir de ce qui se dit et ce qui se fait ici, il n'y a pas d'événement au niveau d'un individu sans que toute la famille ne s'intéresse. Nous participons et nous soutenons tous ceux qui sont intéressés par quelque événement que ce soit heureux, que ce soit malheureux. Nous sommes là et l'intéressé, le fils de la famille ou la fille de la famille ne peut pas se sentir seul. Cela peut nous permettre par exemple de connaître nos origines, d'avoir beaucoup plus d'informations sur nos origines. Et nos activités peuvent également nous permettre de connaître certaines choses, les pratiques traditionnelles de nos familles pour les adapter à notre vie moderne. Chaque année, l'affluence est plus grande à cette cérémonie de présentation de vœux. Les ressortissants de Yitouni sont convaincus que les retrouvailles en famille permettent de cultiver la paix et d'éviter des crises. Je souhaite que mes enfants emboîtent le pas parce que la base de la société, le socle de la société, c'est la famille. Si ce noyau dur qui est la famille est solide et fraternise, cultive des liens de solidarité, la société ne peut que mieux se porter. Si déjà en famille on cultive ces valeurs de la tolérance, de la solidarité, de l'acceptation d'autrui, on pourra plus facilement aussi accepter les autres. Mais si déjà au niveau de la famille on ne cultive pas ces valeurs, vis-à-vis des autres c'est difficile d'obtenir un bon résultat. Cette cérémonie a connu la participation du Tampui Bilbol Naba. C'est sur ces pas de danse que les ressortissants de Yitouni se sont donné rendez-vous en 2023. Page sport de cette édition, Paul Domo de l'AS Bessel a remporté hier sur l'avenue Charles de Gaulle la 5e édition du Grand Prix 14 de l'animateur et ancien cycliste El Hadj Boubacar Thiam-Touré. Revivons cette course cycliste avec Daouda Yameougo et Zakaria Kabouré. Ils sont 74 coureurs de 13 clubs à s'être lancés à la course du Grand Prix 14. Paul Domo de l'AS Bessel a traversé la ligne d'arrivée en solitaire. Pour le jeune coureur, cette victoire est importante. Elle constitue désormais le pont entre son ancien club au Burkina Faso et son nouveau club en France. Je suis très content d'avoir remporté cette course aujourd'hui. C'était particulier pour plusieurs raisons. C'est une édition que j'avais déjà pu remporter en 2020, le Grand Prix 14. Voilà. Donc forcément j'avais à cœur de remettre ça. Et normalement, en fait, je dois expliquer, en fait, je devais partir rejoindre mon club en France depuis la semaine passée. Mais lorsque j'ai entendu qu'il y avait la compétition de Monsieur 14, j'ai demandé à mon club français si je pouvais rester encore un peu plus longtemps ici, histoire de faire encore une dernière course avec mon club, l'AS Bessel, histoire de partir sur une bonne note. Donc vraiment, j'avais envie de remporter cette course pour honorer mon club qui m'a amené aujourd'hui où je suis au bout de 3 ans. Donc vraiment, je suis content de gagner ma dernière course sous les couleurs de l'AS Bessel. Selon Baudouin Koutougou, dit jeune premier, l'un des organisateurs, le pari est gagné. Je suis plus que satisfait. C'est une grande joie qui m'anime aujourd'hui d'avoir réussi encore cette 5e édition parce que
il est difficile de comprendre deux personnes comme comité d'organisation d'avoir organisé un tel événement que tout le monde a vécu. Mais pourquoi nous réussissons? Nous réussissons grâce à beaucoup de personnes. Premièrement, aux partenaires. Deuxièmement, au public sportif. Troisièmement, à la presse nationale. Le directeur général adjoint de la BCB, Hubert Léandre Cabré, l'un des parrains de ce Grand Prix, a salué le niveau de la compétition. Pour lui, c'est une occasion pour les coureurs de se mettre en jambe. La BCB a jugé nécessaire d'accompagner cette course pour mettre en jambe les coureurs parce qu'il faut de la compétition et préparer les grandes courses de la sous-région. C'est pourquoi nous avons voulu associer notre image à cette course pour préparer les coureurs. Les dames étaient également à l'honneur à ce Grand Prix. Sur 21 coureuses qui ont pris le départ, c'est Lamoussa Zungrana de Tema Boquin qui est montée sur la plus haute marche du podium. C'est parti pour la saison 2021-2022 de la compétition des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso, USUBF. La région du Centre a procédé au lancement de ses activités sportives le samedi dernier dans la cour de l'Institut des sciences du sport et du développement humain à Ouagadougou. Plus de précisions avec notre journaliste sportif Ruben Wilson Kotio. C'est une compétition de lutte traditionnelle qui a été choisie pour annoncer les couleurs de cette compétition sportive de l'USUBF dans la région du Centre. Au total, 41 combats étaient au menu. Au niveau de la direction régionale des sports du Centre, tout est fin prêt pour une bonne compétition scolaire et universitaire saison 2021-2022. Nous avons au total 48 établissements d'enseignement post-primaire et secondaire, les collèges et les lycées qui sont engagés pour plus de 320 équipes. Et au niveau des universités et grandes écoles, nous avons 28 universités et grandes écoles qui sont engagées pour plus de 130 équipes. Donc ça veut dire que la compétition sera rude et ça va nous permettre en tout cas de récompenser les scolaires au niveau régional. Les universitaires et les grandes écoles vont continuer au niveau national, au niveau zonal d'abord et au niveau national pour déterminer bien sûr les vainqueurs. C'est pour moi le lieu d'inviter bien sûr les encadreurs techniques à accompagner les scolaires, à accompagner les sportifs pour la réalisation de bonnes performances. Le football, le volleyball, le handball, le basketball, l'athlétisme, le judo et la lutte traditionnelle sont les 7 disciplines retenues pour cette saison. À la direction des sports scolaires et universitaires, on parle également des innovations. Bon, l'innovation cette année, c'est d'abord nous avons les U15, ça veut dire les moins de 15 ans, les U17, moins de 16, 17 ans et les U20, 18, 19 et 20 ans. Au niveau des scolaires, ils doivent faire leur finale au niveau régional. Et c'est les universités qui doivent aller en phase finale. Donc je voudrais lancer un message à l'endroit des encadreurs et des sportifs à demeurer dans le fair play. C'est le conseiller technique du gouverneur de la région du Centre qui a procédé au lancement des activités de la saison. Ces compétitions du CBF qui ont été décidées par le gouvernement il y a déjà très longtemps, en tout cas sont des compétitions. Si elles n'étaient pas créées, il fallait les créer parce que non seulement ça crée un brassage donc, entre les élèves, entre les établissements. D'après maintenant que voilà, le PMK est là, et puis d'autres établissements. Il fut un moment, on a même pensé même qu'on ne pouvait pas s'approcher d'un PMKliste. Voilà, donc grâce à cette organisation-là, décidée par le gouvernement, ça permet donc aux établissements d'être en brassage, ça permet donc de se connaître, de tisser des relations, des amitiés et tout et tout. Tout ceci participe en tout cas à la cohésion sociale et en tout cas au vivre ensemble. Notons que les compétitions dans la région du Centre prennent fin le 19 mars 2022 avec à la clé le nom des établissements champions de la région.
La foire des produits locaux bat son plein devant donc Savane Média, puisque chaque soir ce sont des prestations d'artistes comme Natou, Kadimwen Pouire, Sana Bob et bien d'autres artistes. Nous allons donc retrouver Francis Emmanuel Zongo depuis le site de la foire. Francis, bonsoir. Bonsoir et merci à vous, Mireille Ouedraogo, pour cette perche qui m'est tendue. En effet, nous sommes présentement en direct depuis les installations de cette deuxième grande foire organisée par Savane Média pour la valorisation des produits locaux. Vous l'avez bien souligné dans votre lancement. Aujourd'hui, comme depuis vendredi, nous avons mis les petits plans dans les grands pour servir un podium alléchant à tous les participants. Tout cela sera saupoudré par des prestations d'artistes, des expositions qui seront faites bien sûr par des partenaires qui ont voulu mettre à nu leur savoir-faire en matière de création et de créativité. Et également, nous aurons de belles prestations d'artistes, sans oublier la présence de personnes qui voudront bien sûr rafraîchir tous les participants à travers de belles et de bonnes boissons, sans oublier de belles grillades, tout ça pour la disponibilité de ces personnes qui vont faire le déplacement. Le plateau d'animation est ainsi intitulé. Nous avons des prestations d'artistes en mode playback et également nous avons voulu joindre l'utile à l'agréable avec des prestations en live. Chaque soir, nous aurons droit bien sûr à des prestations en live avec des artistes confirmés qui viendront émerveiller le public pour leur déplacement. Et nous tenons à vous informer qu'au cours de cette soirée et ce jusqu'au 8 mars 2022, nous aurons droit à récompenser des personnes qui auront acheté les tickets à 200 francs puisque nous ferons un tirage au sort qui va récompenser des participants et ça sera pour 10 personnes. Chaque soir, 10 personnes repartiront chez eux les mains pleines de cadeaux pour témoigner notre satisfaction par rapport à ce qui est fait parce que nous avons jugé utile de vous faire plaisir à travers cette activité qui veut véritablement mettre en pratique certaines connaissances vu les participants qui sont déjà là sur les locaux de cette grande foire. Alors Mireille Ouedraogo, tout ce que nous pourrons dire c'est cela. Les tickets se vendent à 200 francs seulement. Dès que vous entrez, il y aura un tirage au sort qui vous permettra d'avoir de nombreux lots, 10 personnes qui seront récompensées. Et pour les personnes qui ne seront pas tirées au sort, vous pouvez toujours garder vos tickets jusqu'au 8 mars parce qu'il y a de gros lots à remporter. Nous pouvons citer entre autres des téléphones portables, des téléviseurs et bien sûr la grosse cagnotte, ça sera une moto Sirius RC avec la disponibilité de notre partenaire qui a voulu nous accompagner pour la soirée. Rassurez-vous, chaque soir, il y aura de l'ambiance, il y aura de l'animation en son et en lumière. Il y aura également de satisfaction en matière de rafraîchissement et de consommation des produits locaux. Si vous venez, vous pouvez visiter avant de commencer le show avec les artistes. Vous pouvez visiter tous les stands qui sont là avec nos partenaires, Mira Élevage, Noir Parfum, bien sûr Confo King et Savane Jus, pour ne citer que ces personnes-là. Donc dès que vous venez, vous serez énormément satisfait parce que nous avons fait de notre mieux pour que vous soyez en bonne posture pour suivre cette grande foire, deuxième du genre, concoctée par Savane Média et portée par les femmes qui ont voulu mettre leurs valeurs en pratique pour votre plaisir. C'était ce qu'on pouvait dire par rapport à cet entretien. Et nous vous disons merci. C'était Francis Emmanuel Zongo depuis les locaux de la deuxième foire de Savane Média. À vous l'antenne. Merci bien Francis Emmanuel Zongo pour toutes ces précisions. Alors mesdames et messieurs, vous avez entendu Francis Emmanuel Zongo effectuer donc le déplacement massivement devant les locaux de Savane Média, comme l'a dit d'ailleurs le président Thomas Sankara, consommons au Burkinabé. Alors terminons donc par cette citation de Jean-Paul Sartre qui dit ceci: dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais l'on est responsable de ce que l'on est. Merci bien de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Bramba Kuni, some pangwenda tap.